Bonjour à tous, donc installez-vous, on va commencer. Donc on vous remercie d'être venus si nombreux aujourd'hui pour notre premier colloque. Donc c'est un moment particulier puisque c'est le premier colloque organisé par notre association, qui est une toute jeune association qui va vous être présentée par notre cher président. Et on remercie très fortement l'Université Pierre et Marie Curie, en particulier le professeur Bruno Ridoux, pour nous avoir permis d'organiser ce colloque au sein de l'Université Pierre et Marie Curie dans la faculté de médecine. J'ai juste 2-3 consignes à vous donner. Il est strictement interdit de manger et de boire dans l'amphi. Donc si vous pouvez respecter ces règles, sinon on va avoir des problèmes. Et nous aimerions beaucoup récupérer les badges, donc quand vous partez, quel que soit le moment auquel vous partez, si vous pouvez nous le déposer, soit à l'accueil s'il y a quelqu'un dehors, sinon sur la table qui est juste en sortie de l'amphithéâtre. Donc je vais je vais ouvrir la session en donnant la parole à notre cher président, qui va vous introduire, vous raconter un peu le parcours de notre association et pourquoi on est réunis aujourd'hui ici. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Déjà, je voudrais commencer par vous remercier tous d'être venus ce matin sur un sujet qui est particulièrement difficile. C'était une sorte de défi pour nous de réussir à organiser ce premier colloque sur un thème tel que celui-là. Et ça nous fait particulièrement plaisir de voir que vous avez été plus d'une centaine à répondre à cet appel et à être présent ce matin. Alors moi je vais commencer par me présenter. Donc je suis Pascal Pussig, je suis avocat au barreau de Paris depuis 20 ans, ça ne nous rajeunit pas. Et j'ai l'honneur de présider donc l'association Coup de pouce protection de l'enfance, qui est effectivement une association jeune puisqu'elle a été créée en 2014. Donc une création récente, et je profite, avant d'expliquer un petit peu comment fonctionne notre association, pour remercier très sincèrement les membres fondateurs de l'association, qui sont quasiment tous présents ce matin, et également les membres du conseil d'administration, qui sont tous bénévoles et qui font un travail assez formidable pour que nos idées qui au départ paraissaient un petit peu folles puissent se concrétiser, et la tenue de ce colloque en est la preuve. Merci aussi à nos intervenants extérieurs, en premier lieu à M. Rémi Borel, qui est à côté de moi, commandant de la brigade des mineurs de Bobigny, qui a immédiatement accepté notre invitation. La brigade des mineurs de Bobigny nous a très gentiment ouvert ses portes. Donc merci à lui d'avoir répondu à cette invitation, et c'est l'occasion de dire que pour une association telle que la nôtre, cette collaboration avec la brigade des mineurs de Bobigny est un atout inestimable. Merci aussi à Madame Charlotte Marot, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore arrivée, qui est docteure en psychologie, qui est une professionnelle spécialisée dans les questions relatives à l'inceste, et qui a également répondu positivement à notre appel, qui interviendra tout à l'heure dans la partie psychologique. Donc voilà, sur l'évolution de l'association, vous avez quelques références qui apparaissent devant vous. Nous avons une particularité, c'est que nous avons souhaité, dès la création de l'association, qu'elle soit dirigée par des professionnels en activité et en lien avec la protection de l'enfance. Ça a l'air évident comme ça, mais en fait, c'est relativement exceptionnel. Nous tenons, nous, à ce que cette association soit gérée par des professionnels d'expériences différentes. Et vous avez, au sein du conseil d'administration, des avocats, des psychologues, une auxiliaire de puériculture, des scientifiques, un éducateur spécialisé, un instituteur, etc. Nous tenons à ce mode de gestion parce que nous considérons que c'est cette confrontation d'expériences professionnelles et de points de vue qui peut permettre d'aborder correctement des questions relatives à la protection de l'enfance. Alors, l'association aujourd'hui oriente les personnes qui nous contactent
vers des professionnels, que ce soit des avocats ou des psychologues. Nous avons un groupe d'avocats avec lesquels nous travaillons, un groupe de psychologues avec lesquels nous travaillons, et ce sont des personnes en qui nous avons confiance, que nous avons choisi. Nous orientons donc les victimes vers ces professionnels. Nous suivons les dossiers qui nous sont confiés, nous les suivons en collégial. Nous avons par exemple un dossier qui est suivi par l'association qui va donner lieu au mois de mai à une audience devant la cour d'assises de Bobigny. Nous avons également d'autres missions. Nous interpellons les pouvoirs publics sur les réformes qui sont selon nous à mener, et à mon avis il y en a beaucoup. Nous nous sommes donnés aussi comme objectif de mener des actions de prévention, notamment au sein des écoles, pas seulement envers les enfants, mais aussi envers les professionnels, qui sont très demandeurs, notamment sur la question du signalement, par exemple. À quel moment doit-on faire un signalement et comment? Nous pourrons, lorsque nous aurons 5 ans d'ancienneté, nous constituer partie civile dans les dossiers de viol ou d'agression sexuelle sur mineurs. Et depuis peu, nous essayons d'organiser aussi une permanence juridique gratuite qui permet de répondre aux questions qui peuvent se poser. N'hésitez pas, vous non plus, à nous interroger, soit par téléphone, soit par le biais du site internet. Nous répondrons à vos questions. Alors, nous avons souhaité organiser ce colloque sur le même mode de fonctionnement que l'association, c'est-à-dire avec différents points de vue, des regards croisés entre l'aspect juridique, psychologique et également neurobiologique, puisque c'est en général le grand absent de ce genre de débat. Pourtant, la science a permis de mettre en évidence certaines choses qui sont, allez, disons-le carrément, totalement méconnues à la fois des avocats et des magistrats. Et c'est bien dommage, et il me semble que cette approche à la fois juridique, psychologique et neurobiologique peut permettre d'avoir une vision un peu plus éclairée des questions soulevées par l'inceste. Alors l'inceste est un sujet évidemment difficile à aborder parce qu'il a longtemps été tabou, il l'est peut-être encore, et puis ça correspond à ce qu'un psychiatre appelait la violence impensable, c'est-à-dire qu'effectivement être agressé par celui qui est censé vous protéger, c'est effectivement pour le commun des mortels difficile à concevoir. Alors, le législateur a souhaité répondre à ce qui a été une demande des associations de défense des enfants en introduisant l'inceste dans le code pénal. Il l'a fait de façon un peu laborieuse et je vais vous proposer qu'on examine un petit peu ça d'abord par un état du droit positif actuel que va nous faire ma consoeur Nathalie Maltese à nous, et ensuite moi je reprendrai la parole pour avoir une vision un peu critique du système actuel. Et vous aurez ensuite le point de vue de l'enquêteur par l'intermédiaire de M. Rémi Borel qui vous expliquera notamment comment se fait en pratique l'audition des enfants dans ce genre de procédure. J'ai tout dit. Voilà. Nathalie, du coup, je te laisse la parole sur l'état du droit positif.